C'est une question que tu dois te poser toi aussi. Tu as renoncé à quoi? Tous les jours, nous sommes appelés à avancer. Pour avancer, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut mourir à soi-même. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait. D'abord, il te remplit. Il faut que tu sois rempli. Rempli totalement de lui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour toi, pour ta vie. Il veut que tu sois mort à ton agenda personnel. Parce que lui, il a un agenda pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, à ta voisine, le Saint-Esprit a un agenda pour toi. Alors, meurs à ton agenda personnel. Ah, mais tu ne dis pas. Dis à ton voisin, à ta voisine, avec la sagesse. Meurs à ton agenda personnel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il est important de comprendre que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire si tu n'es pas mort à toi-même. Parce que quand tu vois l'identité en Christ, s'identifier à Christ, c'est s'identifier à sa crucifixion, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, à son positionnement et à son règne. Donc il y a plusieurs étapes. À chaque chose, tu dois te dire toujours, mais je suis dans quel état? Dans cette situation, est-ce que je suis mort à moi-même? Est-ce que je lutte encore? Est-ce que je lutte encore avec l'alcool? Est-ce que je lutte encore avec l'impureté sexuelle? Est-ce que je lutte? Quand tu es en train de lutter avant la mort, c'est la crucifixion. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois discipliner ton âme. Amen. Parce que quand tu n'es pas mort, tu ne peux pas voir la vie. On ne ressuscite que des morts. Dis à ton voisin, à ta voisine, on ne ressuscite que des morts. Donc si tu es vivant ou vivante, tu ne seras pas ressuscité. Quand je parle, nous sommes ressuscités avec Christ dans l'esprit. Mais tu veux voir ta vie ressuscitée. Tu veux voir tes projets. Tu veux voir la vie dans tes projets. Tu veux voir la main du Seigneur dans tes projets, dans ce que tu fais. Alors, dans ce domaine-là, tu dois mourir à toi-même. Amen. Parce que si tu es dans la phase de la crucifixion et tu cherches la vie, ça ne fonctionnera pas. Tu dois d'abord mourir, après tu es qualifié pour l'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est une période aussi difficile. Parce que tu es mort à toi-même, mais tu ne vois pas encore la vie. Tu as décidé que cette maladie, tu ne souffres plus par rapport à cette maladie. Mais tu ne vois pas la guérison encore. Mais tu sais simplement que Dieu t'a donné la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais tu ne vois pas encore la guérison. Mais tu rentres dans ce qu'on appelle l'ensevelissement. Et cet ensevelissement, il faut que tu puisses avoir une espérance parfaite. Il faut que tu continues à espérer. David a reçu la prophétie. Il pensait que c'était de lui qu'on parlait. Mais en réalité, ça parlait de Christ. Il a dit, il ne permettra pas, tu ne permettras pas que mon corps demeure dans le séjour de mort. Il parlait de Christ. Alors cette prophétie, tu dois savoir, quand tu es dans cette période qu'on appelle l'ensevelissement,
tu ne resteras pas dans cette période indéfiniment, parce que tu verras la vie. Patience, persévère, garde la foi. Et là, tu vas voir, autant convenable, la vie que tu es venu. Ceux qui étaient morts, répandre la vie. Là où les ossements étaient desséchés, et tu vas voir que tout à coup, soudainement, la vie revient. Le mariage que tu pensais fini, qui ne fonctionnait plus, tout à coup, tu vois, le mari commence à refaire attention à toi. Toi qui pensais que c'était fini, tu allais jeter l'éponge. Non, ne jette pas l'éponge. Meurs à toi-même. Garde le principe. Applique le principe divin. Autant convenable le Seigneur sait. Comme Jésus au 3e jour, l'Esprit de Dieu est venu ressusciter le corps inanimé de Jésus. De la même manière, quel que soit le projet qui est mort dans ta vie, sois patient, sois persévérant. Garde la loi des dieux. Garde la parole et tu vas voir la vie dans ce projet. Tu verras la vie dans ce projet. Mais garde la parole. Sois obéissant comme il a dit. Et tu monteras à un niveau supérieur. La résurrection te permet de monter à un niveau supérieur. Amen. Qui veut avoir la vie? Amen. Alors, rapidement, juste un témoignage. Pasteur Christian, quand il nous donnait le cours de 201, à l'époque, c'était l'ancienne formule de 201, c'était à Boissy. Et moi, j'étais là et je lui posais beaucoup de questions sur la dîme. Je disais, mais comment se fait-il? Si je n'ai pas d'argent sur le compte, mon salaire arrive, tombe dans un découvert, mais je vais donner la dîme comment? Il me regardait comme ça, il souriait. Après, il me dit, mais tu veux rester broke? Si tu n'obéis pas, tu resteras broke. Parce que quand tu es encore avec tes sens, quand tu n'es pas mort à toi-même, tu es en train de voir, mais sur mon compte, mais il faut que je paye, il faut que je règle ici, il faut que je fasse. Mais le Seigneur te dit, quand ça vient, enlève la part des dieux, parce que ça ne t'appartient pas. Les 10%, les premiers 10%, ça n'est pas à toi. Et quand j'ai appliqué cela, un jour même, Pasteur Christian, tellement je posais beaucoup de questions, un jour il a dit, au cours, laissez-le tranquille, il veut rester propre. Tant qu'il ne va pas décider, il restera ainsi. Ce jour-là, j'ai décidé, j'ai dit, là je vais appliquer. Waouh! Alors, et pourtant, sur mon compte, il ne me restait pas beaucoup. Mais j'ai dit, je vais quand même appliquer cette loi. J'ai donné. Et comme c'était un chèque, l'argent est arrivé un peu vers le 22, le 20, comme ça. Ça a été pris sur le compte. Et j'étais au travail, je me souviens. J'étais là. Je vérifie mon compte, je regarde. Et j'étais dans le découvert. Autorisation maximale de découvert. J'étais en moins 2000 €. J'ai dit, mais il y a une voix qui dit, c'est fini pour toi. Ta carte sera bloquée. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Sa carte sera bloquée. Et en plus, le mois d'après, c'était l'anniversaire de ton fils, ton plus père. Tu as prévu de faire l'anniversaire. Son premier anniversaire. Et toi, comment tu vas faire? Tu t'es engagé. Mais comment tu vas faire? Ta carte sera bloquée. Et entre, je pense que c'était le 17, entre le 17 et le 30, comment vous allez vivre?
il y avait toutes ces paroles qui venaient. Après, il y a une voix qui te dit, rends grâce seulement. J'ai commencé à rendre grâce. En rendant grâce, il y a une pensée qui arrive. Va regarder le compte des stock options. Les stock options, ce sont les options, je ne sais pas comment on dit en français, les stock options. Vous comprenez les stock options? Voilà. Les entreprises donnent des stock options. Les actions. Voilà. Et j'ai regardé avant. Le mois d'avant, je regardais, ça ne valait rien. Donc je ne pouvais même pas penser une minute que je pouvais vendre ça. Parce que ça ne valait rien. Et là, je reçois une pensée qui me dit, regarde encore. Et quand je vais regarder comme ça, je fais la simulation, je vois. C'est comme si il y avait une plus-value. Wow. J'essaie de vérifier la simulation et je vois 3700 € si je vendais. Je dis, hein? Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors, j'ai dit, bon, je vais essayer. Je vends. Et je vois un email arriver, un message. Vous avez vendu vos options et vous allez recevoir, c'était les stock options qu'on nous avait données, mais on pouvait les vendre. Hein. Des actions spéciales. Vous allez recevoir 4700 $, environ 3700 € sur votre compte dans 10 jours. Et savez-vous quoi? Le 30 du mois, les 3700 € est arrivé. Mon compte, qui était à découvert à moins 2000 €, le découvert a été annulé. Et j'ai pu avoir suffisamment d'argent pour organiser l'anniversaire. C'est pour ça qu'on acclamer les Seigneurs. Et ce témoignage, mon épouse a vécu cela. Et puis un jour, en 2016, j'avais déjà quitté cette entreprise et j'avais commencé moi-même à travailler. Et c'était des moments difficiles qu'on passait. Et mon épouse a dit, mais moi, il faut que je travaille. Depuis qu'elle était en France, elle n'avait jamais travaillé. Elle cherche, on a fait tout, des formations, tout. Elle n'arrivait pas à trouver. Elle envoie des CV, toujours rien. Et c'était les 21 jours du mois de juin de 2016. Elle a reçu, comme elle était pilote de la famille d'Impact à Arpajon, elle a décidé, pendant les 21 jours, elle va réveiller tous les membres de sa famille d'Impact à 4 heures pour prier, pour chercher la face de Dieu ensemble. Sans penser même à elle, elle a dit simplement, on va prier ensemble. Donc tous les matins, 4 heures, elle bombardait. Elle bombardait avec les membres de la famille d'Impact. Au bout de, je ne sais pas, 10 ou 15 jours, il y a une pensée qui arrive. Fais un vœu à Dieu. Et le vœu, c'était, dis à Dieu, si tu me donnais le travail, je vais te donner 6 mois de prémices. Waouh! Elle a dit, bon, je vais faire ça. Elle a fait le vœu. Et dès qu'elle a fait le vœu, le jour d'après, le téléphone a sonné. Est-ce qu'on vient acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on vient acclamer le Seigneur? Elle est partie, elle a vérifié. On l'a retenu. Une semaine après, elle a commencé le travail. 4 mois après, l'essai était terminé, on l'a gardé. Et on donnait 6 mois. Son salaire, quand ça venait, à virgule près, Hôtel Royal. Hôtel Royal. Hôtel Royal. Et le jour, les 6 mois étaient terminés, le jour J, jour pour jour, quand nous avons fini le mois là, et moi j'ai reçu un contrat juteux. Un contrat juteux.
qui m'a propulsé vers l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Moi, je n'étais qu'un dégât collatéral. J'ai hérité. Tu ne sais pas, quand tu renonces, tu ne sais pas ce que tu peux recevoir. Je pense à Barnabas. Il a vendu son terrain pour donner, pour offrir. Ça, c'est dans Acte 4, vous allez voir ça. Et il est devenu le mentor de Paul. Est-ce que quelqu'un vraiment peut acclamer le Seigneur? Alors, es-tu prêt à renoncer à quoi? Veux-tu aller à un niveau supérieur ou tu veux rester à ton niveau? Paye le prix et tu vas voir ce que le Seigneur fera dans ta vie. Assurément, il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Si nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, oh Jésus, Jésus est fidèle, oh Jésus, Jésus est fidèle, je peux combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Mon Dieu, c'est bon, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus, je connais, tu es fidèle. Oh, fidèle. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire? Tu es fidèle. Ton Dieu est fidèle, il s'appelle Jésus le Christ. Ah, Jésus est fidèle. Fidèle à son alliance. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle. C'est il a promis. Alors, accepte de payer le prix pour lui. Oh, tu es fidèle. Lorsqu'elle va ton ne peut porter de fruits. Merci. Il meurt et pour apporter accepte de payer le prix parce que ton Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se répartir. C'est qu'il a dit, il est accompli. Est-ce que tu peux envoyer de la voix pour le dire, il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est l'amour de nos vies. Ah, il nous accompagne. Il a envoyé, il a permis à ce que son esprit soit en nous, nous enverrons, et nous fasse propulser, nous fasse monter à un niveau supérieur. Ah, assurément, c'est le Seigneur, nous irons de gloire en gloire, et nous savons, Jésus est fidèle, oh Jésus, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Lève la voix pour lui dire merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Toi qui as envoyé cette parole qui nous permet de nous challenger à prendre conscience que nous devons appliquer les principes divins afin de monter à un niveau supérieur. Tu attends de nous de mourir à nous-mêmes. Tu attends de nous
de nous renoncer à nous. Tu as tant de nous de pouvoir obéir, de marcher dans l'obéissance. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de garder cette parole. Seigneur, nous prions que cette parole reste éternelle dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons serrer cette parole au plus profond de nous. Merci encore pour Pasteur Christian. Seigneur, toi qui l'as inspiré, toi qui as lui donné les paroles de vie, accorde-lui la grâce, Seigneur, d'être fortifié pour le deuxième culte. Fais-le bien, fais-le bien. Nous te bénissons, nous t'élévons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes les choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Dieu? Est-ce que nous pouvons tous les